Aujourd'hui, je vais vous parler d'un package du langage R qui s'appelle Shiny, qui permet de créer des applications web. Donc, dans un premier temps, d'où ça vient? Shiny, c'est un package qui fait partie de l'écosystème du langage R. La source est libre. Si vous cliquez sur ce lien-là, ça vous amènera sur l'organisation du code sur GitHub. C'est un logiciel qui est libre, utilisé gratuitement, étudier, partager et modifier le logiciel. C'est la licence GPL3 pour ceci. Il a été publié dans le courant de l'année 2012 pour une des premières versions avec nombre, la 0.1.2. C'est un outil qui est le fruit de beaucoup de collaborateurs, dont plusieurs auteurs. Donc, les auteurs, c'est ceux qui ont mis en place les principes fondateurs un petit peu du package, qui fait que ça fonctionne bien, que toutes les parties sont cohérentes. Donc, on compte Winston Chang, Choi Cheng, Gigi Aller, qui est un des patrons chez RStudio, Yuichi. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi créé un autre package très important dans l'écosystème R qui s'appelle R Markdown, qui est l'équivalent du Jupyter Notebook pour les Ristes, et Jonathan McPherson. Et voilà, les principaux auteurs et beaucoup d'autres contributeurs qui peu ou d'une certaine manière, ont contribué beaucoup ou peu au code qui est existant, qui compose Shiny aujourd'hui. Donc la description, ce que je disais avec Shiny, ça permet de faire des applications web. Donc ça, c'est la description fonctionnelle. En pratique, si vous connaissez R, vous codez du R et ça interprète votre code pour générer du contenu web, donc à base de HTML, CSS et JS. Donc dans l'utilisation, les interfaces que vous allez créer s'interfacent très bien avec d'autres modules et packages du langage R, qui, de manière à se connecter notamment à des bases de données. Chaque fois, souvent, on va traiter de la donnée. Ça peut être du fichier plat. Après, là, je vous ai mis DBA et DBC, c'est pour les bases de données. On génère des visualisations, des graphiques, des cartes, voilà, différents diagrammes. On peut se brancher à d'autres librairies web, notamment tout ce qui est Plotly, Bokeh, tout ça. C'est en fonction de ce que vous préférez. Ça permet de profiter aussi de ce à quoi R a été créé à la base, c'est-à-dire effectuer des traitements statistiques. C'est un logiciel de stats à la base, R, qui est libre, qui a beaucoup évolué avec énormément de prolongements, tels que le package Shiny, et des algorithmes de machine learning. Voilà. Et donc aussi, via des API, vous pouvez vous connecter à d'autres langages, que ce soit Julia, Python, ou que sais-je encore. Vu que c'est un interpréteur de langage, de traitement R, mais que ça s'interface in fine avec du CSS, du JS, des API, vous pouvez injecter dans vos applications, si vous maîtrisez le CSS ou le JS, des fonctions et des fonctionnalités personnalisées. Voilà, c'est une autre des fonctionnalités intéressantes justement de Shiny. Alors, je vais vous présenter quelques cas d'usage avant de rentrer dans comment on fait les choses. Les cas d'usage que je vais vous présenter rapidement, ce sont des choses que j'ai pu mettre en place chez des clients sur des infrastructures existantes. Le client avait son serveur et donc nous déployions c'était avec Docker et avec Shiny Proxy des applications. Donc, la première, je vais vous présenter, c'est pour la suivi de maintenance. C'était un client industriel qui avait énormément de processus avec plein de machines différentes qui pouvaient avoir lieu sur une chaîne de production. Comme il faisait c'était de la commande pratiquement sur mesure, les processus utilisés variaient grandement et la problématique, c'était que les machines avaient besoin d'effectuer des maintenances régulières, soit c'était en temps, soit c'était en nombre d'utilisations. Et donc, ça leur arrivait fréquemment d'avoir la chaîne de production qui était arrêtée, bloquée, à cause d'une machine qui se mettait en arrêt forcé pour une maintenance. Donc là, l'idée, c'était, après une consolidation
des données, des bases et des logs, était d'utiliser une librairie JS qui permettait en fait d'avoir un calendrier sur lequel on peut faire des zooms, du scroll, afin de regarder les statuts des équipements et voir les warnings, pouvoir analyser les warnings avant d'avoir un blocage de la machine, afin d'optimiser les traitements qui sont en cours et pas avoir un arrêt brut de la chaîne de production. Un autre sujet que j'ai fait avec ce client-là, c'était sur des données de R&D, où il faisait un certain nombre d'expérimentations. Et donc, les instruments de mesure génèrent quand même générer du bruit dans ces signaux-là. Donc, on pouvait avoir plusieurs courbes d'un même phénomène, expérience faite selon différents paramètres, et des instruments de mesure qui généraient du bruit ou comment dire, on avait des régimes très particuliers, c'est-à-dire notamment on était sur des phénomènes électriques. Donc en début et en fin, on avait des oscillations extrêmes qui faisaient que c'était pas relevant par rapport, c'était pas pertinent par rapport aux analyses à faire. Donc là, on a fait un traitement du signal rapide avec R, qui était une fonction de lissage basique, mais qui permettait de travailler avec des valeurs moyennes ou extrêmes, selon les cas, mais qui permettaient d'extraire l'information et de lisser l'information pour pouvoir l'interpréter. Voilà, je vais continuer avec deux autres exemples avant de poursuivre. Donc, pour un autre client industriel, on a fait une application c'est-à-dire qu'il vendait beaucoup de produits différents avec plein de typologies. Et donc ça, c'était des traitements que le marketing ne pouvait plus réaliser sous Excel. Et la finalité, c'était de repérer par rapport au catalogue de la concurrence qui avait été analysé, quels étaient les secteurs où ce client était le seul à vendre des produits avec les bonnes spécifications. Donc voilà, là, c'était vraiment de l'analyse et de la représentation de données basiques avec des petites aides afin de réduire les dimensions et présenter l'information la plus pertinente pour des équipes orientées plutôt commerce et marketing. Toujours avec des données similaires, on a fait une étude et une recommandation de prix. Donc là, on était plutôt côté commerce. Et donc leur problématique à eux, c'était qu'ils avaient une connaissance très fine des produits, et, en fonction des produits et des secteurs géographiques où ils répondaient à des appels d'offres. Sauf que dans un premier temps, il n'y avait pas de consolidation des données, donc ils ne savaient pas l'historique des prix qui étaient pratiqués sur le secteur et notamment sur la partie monde. Ils s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient vendre des produits similaires, mais à des prix totalement différents. Donc là, dans un premier temps, il y a eu un travail sur les données, très important à chaque fois. Et dans un deuxième temps, la restitution, c'était par rapport à des filtres, tout était paramétré et ils savaient à peu près ce qu'ils voulaient. Donc voilà, plutôt que de perdre du temps sur du SharePoint où la donnée n'était pas forcément formatée comme il le fallait, là, la restitution leur permettait d'avoir accès, quand ils répondaient à un appel d'offres, à l'historique pratiqué sur leur secteur géographique et à l'échelle du monde, si les produits étaient vendus de la même manière. Et dans un deuxième temps, un modèle avait été entraîné afin de prendre tous les critères en entrée, sélectionner les meilleurs et faire une recommandation de prix. Donc voilà. Donc, là, il y avait deux livrables et, qui ont permis, notamment l'applicatif dans un premier temps a permis de consolider les données et voir quelles étaient les données aberrantes pour quand même travailler avec des données suffisamment fiabilisées pour avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la recommandation de prix. Voilà, donc là je vous le disais, quatre use cases. Tout ça c'est possible grâce quand même à l'open source. On a quand même une chance sur ces écosystèmes-là, c'est qu'il y a un package de base qui s'appelle Shiny, il y a beaucoup d'extensions qui ont été créées par-dessus. Donc de base, là, ce que je vous disais, on peut mettre du CSS, du JS customisé
dans son application. De base, c'est du Bootstrap, mais il y a d'autres choses qui existent. Donc, on va les voir, s'il veut bien. Il veut bien, parfait. Donc, voilà, donc ça, c'est une petite galerie. Si vous allez, voilà, si vous voulez vous renseigner vis-à-vis de Shiny, c'est dans les premiers résultats de recherche sur Google que vous allez trouver. Et donc là-dedans, ce que je voulais vous montrer, c'était voilà, différentes applications, les différents rendus visuels et différentes utilisations. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. On va revenir là-dessus. Donc voilà, au niveau des aspects visuels, ce qu'on peut faire, c'est il y a 3 visuels. Il y a un visuel de base que je vous montrerai plus tard. Il y a la vision dashboard qu'on va voir là et la vision flex dashboard. Flexboard, oui, qui sont deux choses voilà, qui permettent de renseigner d'organiser l'information d'une certaine manière. Donc là, quand on est sur un dashboard, typiquement, on a un onglet de sélection à gauche qui permet d'avoir les différents volets. Donc, on pourrait avoir un volet data, voilà, différents volets. Vu que c'est une plateforme là, qui a été créée par le ministère de l'économie néo-zélandais, on est très orienté métier là, au niveau de la market, au niveau des indicateurs principaux. Mais voilà, donc on peut mettre Shiny, du coup, ça s'appuie sur plein de librairies, notamment tout ce qui est JavaScript. Donc, on a des boutons qu'on retrouve dans la plupart des autres applications web, avec des indicateurs verts ou rouges. Là, au niveau des graphiques, on pourrait avoir du ggplot, si vous faites du R, ou du Plotly ou d'autres choses, si vous êtes plus à l'aise avec ou plus intéressé par d'autres librairies. Voilà, des graphiques interactifs où on peut scroller, parfois zoomer, des choses comme ça. On peut partager de la donnée ou des tableaux de résumé de valeur. Donc là, on peut copier ou exporter selon différents formats les données. Donc ça, c'est pour la partie dashboard. Flexboard. C'est bon, ça peut bien fonctionner. Je vais vous montrer ce que ça donne en R avec la partie juste rapport interactif. Donc là, on est sur du R Markdown, équivalent du Jupyter Notebook. Mettre un moteur Shiny derrière ce R Markdown, ça permet d'avoir un rapport où on peut mélanger code et rendu graphique, ou les tableaux, tout ça. Là, l'intérêt d'avoir du Shiny derrière, c'est qu'il y a un serveur qui répond à vos inputs. Donc voilà, là, je peux sélectionner. Qu'est-ce qu'on a là? On a un lissage par rapport à. C'est la donnée vraiment de démo. C'est les éruptions volcaniques. Et donc là, on a un histogramme. On peut choisir le nombre de cases que l'on veut mettre. 10, 20, 35, ça se customise. Et après, on a un lissage qu'on peut mettre vraiment très fin. Donc le lissage, bah, là, j'ai carrément une courbe de densité en fonction des points que j'ai. Ou j'apporte un lissage assez fort. Et donc là, les variations qui sont locales elles vont vraiment être lissées. Et donc, je vais avoir vraiment des tendances globales par rapport à ma courbe. Donc, bon, ça, voilà, ça permet de bénéficier des outils statistiques qui sont fournis par R, autrement. Et sinon, oui, on peut avoir une application Shiny de base. Donc ça, c'est vraiment ce que vous retrouvez vraiment de base sur Shiny, c'est-à-dire des petits panels où on a des boutons qui permettent de sélectionner la section des distributions de variables aléatoires et voilà, différents onglets. Et donc là, on est vraiment sur Shiny. Le Shiny, je pense que c'est juste Shiny de base, sans extension, qui a été utilisé là. Voilà, donc ça, c'est des types de rapports. Si vos interlocuteurs, si vos métiers, ils ont R, c'est des choses qu'on peut partager par mail ou FTP ou sur un drive.
Si vos métiers n'ont pas Shiny, si les utilisateurs finaux n'ont pas ceci, il faut utiliser d'autres technologies qui permettent de partager ces rapports. Donc là, je vais voir si le Flex Dashboard il est bon. Un petit peu long chaque fois. Donc voilà, ça c'est un autre type de rendu. Donc ça c'est très simple, c'est assez minimaliste, hein. On va avoir 2 onglets et 4 courbes. On pourrait mettre du texte pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça c'est un autre type de rendu. Et c'est aussi une extension de Shiny. Là, on vous donne le source code, parce qu'à chaque fois, ce sont des. Chaque fois, ah oui, voilà. Vous allez pouvoir récupérer le code. Mais voilà, ça c'est un package qui peut être encore étendu et qui doit être stocké sur GitHub, et versionné sur GitHub. Voilà. Un dernier mot sur est-ce que c'est en développement actif ou pas. C'est la 2e année que RStudio, qui est une entreprise, a mis en place un concours de création d'applications Shiny. Et donc, ça permet notamment d'enrichir, de prolonger, de donner des idées sur ces technologies-là. Et donc, voilà, là, des gens qui gagnent des prix, souvent, sont des gens qui connaissent bien les technologies web. Et donc, ça permet de donner différentes perspectives sur ce qu'on peut faire. Donc, voilà, le premier, bon, on est sur vraiment des aspects visuels. Je pense qu'il y a un CSS et voilà, d'autres technologies c'est l'analyse textuelle. Voilà. Celui-là que j'aimais bien, c'était quelque chose qui vous permet de parcourir Git. Donc, on travaille avec des API, notamment Git, pour, en fonction d'un langage, repérer quels sont les projets qui ont peut-être une variation plus importante en nombre d'étoiles et qui peuvent être intéressants de découvrir. On peut faire des cartes, il y en a qui font des jeux. Voilà, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais voilà, ça c'est fait par un Français, ex-mec, Colin Fay, qui bosse pour une petite entreprise qui fait que du R, qui s'appelle Thinker. Et voilà, ça c'est quelque chose qui vous permet de créer des stickers hexagonaux, qui est un petit peu la marque de fabrique quand vous faites un package et que vous voulez un petit peu le promouvoir, avoir un petit sticker sympathique. Ça peut aider aussi à ce qu'on repère votre package. Voici pour la customisation des apps et les ressources web. Alors après, je vais vous parler de comment est-ce qu'on crée une application Shiny, comment est-ce qu'on la déploie. Et on aura fait à peu près le tour. Parce que, voilà, il y a des choses gratuites et payantes qui permettent d'aller jusqu'au bout. Donc, comment est-ce qu'on crée une application Shiny? Donc, dans un premier temps, choisir un thème. Hein. Donc, soit on se base sur du code. Donc, tous les codes qui sont là, tous les projets qui sont là, le code est visible et open source, donc vous pouvez le récupérer. Donc, ça peut être des extensions aussi de Shiny. Donc là, je vous en ai cité quelques-uns. Là. Si vous connaissez le web, vous pouvez très bien aussi faire l'UI complètement en JS et l'intégrer et avoir sur la partie serveur des fonctions R qui font vos traitements statistiques ou une API R qui alimente vos applications. Voilà. Et donc, une autre extension de Shiny qui est importante quand vous créez des applications, ça va être Golem. Golem, on tombe encore sur la boîte où Colin travaille. Thinker, Golem, c'est un package qui en fait vous permet de gérer votre cycle complet de développement. Ce qui est intéressant, c'est que vos applications elles vont être robustes parce que vous allez les créer sous forme de package. Donc, elles seront suffisantes en elles-mêmes. Tous les fichiers seront intégrés et il y a des tests donc, qui sont aussi mis. Donc, on est vraiment sur la partie développement de logiciels et d'applications là. Et donc, il y a même un bouquin qui vous permet si ça vous intéresse. Donc ça, c'est fait en R aussi. Hein, ça, c'est avec un autre package de R qui s'appelle Bookdown. Voilà. Donc, qui vous permet de voir quelle est la structure de votre application,
comment vous structurez votre projet et comment est-ce qu'on fait des tests. Voilà, il y a plusieurs choses qui existent. C'est assez rapide à faire. Voilà, je vous en ai parlé, je vais peut-être pas non plus aller dans le détail, je vois que l'heure tourne. Quoi d'autre? Donc, ouais, le déploiement des applications, quand je travaillais sur ces sujets-là, c'était notamment fait avec GitLab. Vous pouvez utiliser un autre logiciel, GitHub ou juste Git, pour versionner vos scripts. Par contre, ce qui est intéressant avec GitLab, c'est qu'en CI/CD, donc de manière continuous intégration et développement, vous pouvez dockeriser directement votre application. Donc, Docker, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet de figer en fait les dépendances qui sont nécessaires à une application, de manière à ce que voilà, quelqu'un qui est Docker puisse exécuter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, votre application sans, comment dire, sans avoir les installations de R de l'époque, ni les versions de package que vous avez utilisées. Voilà. Donc, c'est très important et très intéressant pour figer un état et s'assurer qu'un outil fonctionne dans le temps. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on livre ces applications-là? Vous pouvez le faire dans le cloud. GearStudio a mis en place une plateforme qui s'appelle shinyapps.io, qui vous permet de héberger jusqu'à 5 applications gratuitement et les exposer de manière publique. Et au-delà de tout ça, donc, vous pouvez payer un petit peu pour héberger plus d'applications et avoir peut-être, même certainement, plus de temps d'exécution des applications. Parce que voilà, les applications que j'ai mis dessus là pour l'instant, quand elles ne sont pas utilisées, elles sont en état dormant. Je vais en parler un peu plus juste après. Vous pouvez aussi héberger votre application locale. C'est ce que je disais avec Docker ou avec un logiciel libre qui s'appelle Shiny Server ou un autre chose qui s'appelle Shiny Proxy. Si vous avez une machine Linux sur n'importe quel hébergeur ou en local, et si vos interlocuteurs ont soit R, vous pouvez partager vos applications directement. Avec R-Env, éventuellement, si vous voulez figer les versions des packages nécessaires, Docker, ou avec Electron. La dernière chose que j'ai vue, là, c'est il est possible de créer un exécutable qu'on distribue au métier par mail ou sur une autre manière, voilà, qui fonctionne un peu comme un raccourci ou un package qui suffit. Voilà. Les gens ont juste à double-cliquer dessus pour lancer l'application et voilà, la technologie avec Electron permet d'exécuter en local sans toutes les autres installations nécessaires. Juste un petit mot sur shinyapps.io avant de parler des autres solutions comment dire, professionnelles et payantes. Donc là, j'ai fait une petite application. Une application, ça peut être un certain nombre de scripts. Là, je l'ai divisé mon application en deux parties. Il y a la partie interface utilisateur, lui, et la partie serveur. Donc, quand j'exécute, mon application se lance. Ça va être quelque chose de très basique, avec voilà, un volet de sélection et un affichage des données. Là, le jeu de données, qu'est-ce qu'on a? C'est un jeu de données assez important qui décrit en fait des diamants. Donc on a les carats, on a la qualité de coupage, la couleur, on a aussi le prix. Donc qu'est-ce que je pourrais regarder? Je pourrais regarder l'évolution du prix en fonction des carats. En Y, si je mets le prix. Donc là, je vais avoir quelque chose d'assez évident. C'est-à-dire que voilà, plus vous avez de carats dans votre diamant, plus il va coûter cher. On a quelques points aberrants là, ou exceptionnels, qui mériteraient d'être analysés. Et on a d'autres points ici là où voilà, on voit que pour 1,5, on a des diamants qui sont vendus au même prix que des carats qui sont au-delà de 2 carats. Des diamants qui sont au-delà de 2 carats. Voilà. Très rapidement, là, on a fait la première analyse et on peut, ce qui est intéressant, on peut faire varier
la taille de l'échantillon pour voir s'il y a une influence sur, voilà, sur la typologie ou si la typologie des échantillons, des choses comme ça. Voilà, cette application-là, je peux la déployer sur, donc je vous ai parlé de shinyapps.io. Je vais y aller juste après. Donc, hop. shinyapps.io. Et déployer cette application en ligne, ça se fait de manière très simple avec juste une ligne de commande. Là, je vais l'exécuter. Et donc là, en moins de 30 secondes, en 10 minutes, mon application va être poussée sur le serveur shinyapps.io. Je me connecte pendant que c'est en train de miner. Voilà, donc là j'ai la version que j'ai poussée juste avant, là, qui est encore en état dormant. Et donc là j'ai un timeout. Je recommence. Oui, j'en reviens. Donc voilà, que fait cette fonction? En fait, elle va me dockeriser mon application. Elle va repérer toutes les versions de package que j'utilise. Et donc elle va pousser quelque chose qui est exécutable et qui sera en ligne assez rapidement. Donc voilà. Ça peut être une manière de partager des applications et par exemple faire des démos, comme ce que je viens de faire, voilà, pour présenter différents use cases et ainsi de suite. Donc l'URL est customisable. Là, vous pouvez accéder à cette application. Et là, forcément, j'ai comment on dit, j'ai l'effet démo qui fait que ça veut pas, alors que ça a voulu juste avant. Donc ça, je le débuggerai plus tard, mais voilà. Donc, sachez que ça a fonctionné il y a une demi-heure, et c'est pour ça qu'on a cette version-là en ligne. Voilà, niveau des développements, là, ce que vous pouvez faire vous-même avec un développeur. Maintenant, je vais vous parler si vous avez pas de développeur ou si vous avez besoin que ça aille plus vite. Donc en coût, oui, voilà, c'est les jours de développement de vos applications qui comptent. La maintenance, voilà, c'est où est-ce que vous hébergez votre application. Il n'y a pas de coût de licence. Et voilà, si vous avez besoin de plus de ressources ou de plus de facilitation pour déployer vos applications, RStudio, qui est une entreprise PBC, Public Benefit Corporation, propose des services payants qui permettent de faciliter en fait ce déploiement des applications ou des rapports dynamiques entre les équipes de data science et les utilisateurs finaux. Donc juste avant de parler de pricing, oui voilà, RStudio, un mot rapide, c'est une entreprise qui est un petit peu atypique dans le paysage du langage R, parce que c'est une entreprise qui édite un IDE. Cet IDE-là, qui est largement utilisé et qui, à 54% de sa force d'ingénieurs, crée des logiciels open source. Donc ça a été très bénéfique pour la communauté, notamment sur la mise en place de pratiques pour créer des logiciels robustes qui font des traitements soit web, soit statistiques. Voilà, juste sur le pricing, donc il y a plusieurs produits qui sont proposés par RStudio, donc soit un IDE professionnel, donc, voilà, avec des connexions à des bases de données qui sont des drivers spécifiques pour des connexions à des bases de données, si vous avez besoin de quelque chose de très particulier ou de maison. Nous, ce qui va nous intéresser pour déployer les applications Shiny, c'est l'outil qui s'appelle RStudio Connect. Et il y a un autre outil qui s'appelle RStudio Package Manager qui vous permet de travailler
à plusieurs, avec chacun sa version de R et ses versions de package, sans avoir de problème de compatibilité entre les utilisateurs. Donc, juste, pour nous, ce qui nous intéresse, ça va être... pourquoi est-ce que c'est là? C'est pas possible. Je suis désolé. Cette connexion, elle est très lente. Alors, combien ça coûte RStudio Connect? Si vous prenez que cet outil-là, c'est un équivalent de 63 $. En fonction du cours, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais à peu près ça, par utilisateur par mois, dans une limite de 20 users nommés, donc 20 noms d'users. Et donc, si vous montez un peu plus de base vers le standard de l'entreprise, voilà, il y a les prix qui sont correspondants. À présent, si vous êtes intéressé par les 3 outils, c'est-à-dire un IDE professionnel, avec un ordonnanceur, des outils de collaboration, ainsi de suite, et un outil qui vous gère vos dépendances de package et vous permet aussi de figer aussi l'état des packages que vous utilisez très souvent. Il y a un outil qui s'appelle l'outil d'équipe, Teams, RStudio Team, qui contient les 3 outils, RStudio Server, Connect et Package Manager, et qui, pour 5 développeurs et 20 utilisateurs finaux, vous coûterait 21 000 € par an. Si je mettais 100 utilisateurs finaux, on augmente un petit peu. C'est la partie développeur qui va vous coûter le plus cher. Voilà. Donc, si vous êtes sur une grande entreprise, on est sur 10-100, ouais, ça coûte un peu plus cher. Voilà pour les solutions, les autres solutions qui sont payantes. Voilà, petit mot de la fin. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, qui a plus que ce que je pensais. Donc, Shiny, c'est une extension de R qui a amené la partie interactive en web ou en rapport généré, qui a étendu le langage R avec les applications web et les rapports dynamiques. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui se rajoute à la création et l'alimentation de bases de données, chose qu'on fait normale. Les rapports ou les études qui sont plutôt statiques ou semi-dynamiques avec le HTML. Et les API. Les applications que vous allez créer avec que vous pouvez créer avec Shiny, soit vous il y a plusieurs modes de déploiement, soit en local, soit en cloud. Et selon vos capacités et les affinités IT que vous avez, vous pouvez soit tout développer et déployer avec des technologies en open source, soit payer et utiliser des solutions payantes, que ce soit RStudio Connect ou des services hébergés chez d'autres providers de cloud, tels que AWS, Google ou Azure. Voilà, j'étais plus long que prévu. Je vous remercie pour votre attention. Je vais bien répondre aux questions s'il y en a.